Bonjour chers amis, je vous retrouve pour les capsules vidéo concernant le travail de l'âme, les saisons de l'âme. Et comme nous sommes au printemps, on peut dire que voilà, votre âme va rentrer dans son printemps 2024. Et on va regarder ensemble, évidemment, un petit peu les tendances pour elle, les pas qu'elle doit porter sur le chemin. Et si vous êtes chemin de vie 2, c'est que vous avez fait le calcul de votre nombre de naissances en additionnant bien sûr le jour, le mois et l'année de naissance. Alors en allant très très vite bien sûr pour ne pas faire trop long, vous avez un autre exemple dans le descriptif sous la vidéo. Ici on prend l'exemple de Pierre pour calculer ça rapidement. Exemple, il est né le 10 avril 1988. Le 10, on le voit, c'est un 1 avec un 0, donc on va garder le 1 puisque le 0 s'efface tout seul. Le mois d'avril, c'est 4, puisque c'est le 4e mois. On reporte le 4 ici, et enfin, 1988, ça nous fait 1 plus 9 plus 8 plus 8, qui nous fait 26. Et évidemment, je vais additionner ensemble ces deux chiffres-là. Vous faites exactement la même chose. 2 plus 6 égale 8. Autrement dit, nous gardons le 1 plus le 4 plus le 8, ce qui nous fait 13. Si c'est pas clair, faites un stop sur la vidéo et calculez ça tranquillement de votre côté. Ensuite, en additionnant tout cela, donc on trouve un 13, on l'a dit, donc 1 plus 3, il faut toujours réduire à un chiffre, ok? 1 plus 3 égale 4, donc évidemment Pierre est plutôt chemin de vie 4. Mais vous avez trouvé chemin de vie 2, c'est pour ça que vous êtes sur cette vidéo. Bien sûr, je vous invite à aller voir si vous connaissez des personnes qui sont en chemin de vie 1 et chemin de vie, autre chemin de vie. En tout cas, il y aura les 9 chemins de vie. On ne va pas aborder les points des chemins de vie 11, 22 et 33, ce serait un peu trop long pour les vidéos, mais on s'en tient pour l'instant au 2, qui n'est pas vraiment un 11, mais il se peut que vous soyez aussi 11 en étant un 2, puisque 11 c'est 1 plus 1. Voilà, alors on y va. Quelle est la plus importante réalisation pour votre âme au printemps 2024, mes amis, chemin de vie 2, quel que soit votre signe astrologique, bien sûr. On est en numérologie ici. Alors, canalisez votre énergie sexuelle. Alors, ça veut peut-être dire qu'il y a des personnes qui sont ici sur cette vidéo et qui ont compris quelque chose par rapport aux pratiques sexuelles qu'elles ont, ou tout simplement aux habitudes sexuelles qu'elles ont, ou à l'attrait qu'elles ont pour certaines choses qui concernent la sexualité. Ça, évidemment, on rentre dans une intimité que je ne peux pas, évidemment, développer plus que ça. Ça dépendra de chacun d'entre vous, mais il se trouve que ce sera très important. Pourquoi? Parce que c'est au cœur de votre tirage. Autrement dit, on ne peut pas y échapper à ça. Il y a en ce moment une vraie réflexion que vous devez mener. Regardez juste 5 secondes ce petit symbole. Nous avons ici l'endroit du sacrum, c'est-à-dire le bas de la colonne vertébrale, et vous avez ici une petite lumière tout en haut de la colonne vertébrale. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Je vais avancer un peu. Et vous voyez que ici, ça représente le cervelet, autrement dit, le bol, on va dire, du crâne, n'est-ce pas? Autrement dit, l'énergie sexuelle, c'est quelque chose qui va du bas vers le haut et qui ne doit pas descendre mais monter. Est-ce que, dans votre pratique sexuelle, vous sentez qu'il y a des choses qui se passent à ce niveau-là et que constatez-vous? Évidemment, on est dans l'intime, donc je ne vais pas développer. Et puis je suis aussi là pour vous expliquer ou pour dialoguer avec vous dans les commentaires par exemple, ou toute autre possibilité par mail, etc. Parce que c'est quelque chose ici qui va être très important pour vous. Pourquoi? Parce que ça va avoir un impact sur votre santé mentale, psychologique, physique. Donc évidemment que c'est important. Parce que c'est au cœur de votre tirage. Qu'est-ce qui va vous aider spirituellement? Qu'est-ce qui va vous aider à prendre conscience de ça? La vue. C'est votre regard sur justement la question sexuelle, ou c'est votre regard sur votre attrait pour les choses sexuelles. En tout cas, c'est comme si vous aviez les yeux fermés depuis longtemps et que tout d'un coup vous comprenez quelque chose. Donc dans cet aspect de la vue, il y a aussi une forme de pouvoir de la conscience, puisque voir, c'est aussi
prendre conscience, laisser émerger la conscience. Ça, c'est sur l'aspect spirituel. N'oubliez pas que ce tirage concerne moins les corps physiques que les corps spirituels que nous avons, hein, les 6 autres corps que nous avons, hein, le corps mental, le corps énergétique, les corps des désirs, voilà. Le corps physique est une chose, mais dans ces tirages de l'âme, on est plutôt dans les sphères un peu plus hautes. Pour autant, comment pouvez-vous vous faire aider matériellement dans votre corps, justement? Ça, c'est la carte de l'odorat. L'odorat nous parle de feeling, nous parle d'intuition. Vous savez, avoir du nez. Quand on a du nez, c'est qu'on a un flair, qu'on comprend les choses. Autrement dit, il y aura des réponses pendant ces 3 mois, mars, avril, mai, voire juin, parce qu'on est déjà fin mars, bien sûr, autrement dit du 21 mars, équinoxe de printemps en fait, jusqu'au 21 juin, date du solstice d'été, où là, on parlera de l'âme dans l'été, mais pour l'instant, nous sommes au printemps, et il faudra donc développer ce flair qui va être en relation avec quelque chose qui a à voir avec votre monde vraiment très 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 personnel, et je vais dire de sensualité également. Quand on parle de sexualité, il y a également quelque chose qui a à voir avec le plaisir et avec la sensualité. Vous avez à développer toutes ces choses d'une manière différente par rapport à d'habitude. Qu'est-ce que votre âme a déjà dépassé dans ce chemin d'hiver, puisque nous partons maintenant de l'hiver, nous entrons dans ce printemps? Elle a déjà dépassé la notion de la connaissance. Autrement dit, il y a des choses que vous avez déjà admises, que vous avez déjà acquises, et que vous n'avez pas besoin maintenant de retourner vers ça. Autrement dit, peut-être des livres que vous lisiez un peu trop intensément, des pratiques que vous aviez sur la connaissance. Si c'est dépassé, si c'est déjà fait, c'est qu'on n'en a plus forcément besoin. Donc, encore une fois, il est préférable de vous fier à votre intuition, à votre nez, entre guillemets, hein, c'est un odorat, c'est pas l'odorat du nez physique, hein, on parle ici de quelque chose de plus subtil, votre flair, plutôt que ce que disent les livres ou ce que dit votre gourou du coin ou votre, je sais pas, votre grand-oncle qui est votre maître depuis longtemps ou je ne sais qui, hein. Bien sûr ça dépendra de votre histoire, hein. Mais vous voyez peut-être à quoi je fais référence. Les causes profondes de cela. Pourquoi vous devez laisser un peu tout ce qui était en relation avec la connaissance moralement? Parce qu'en fait, vous n'avez pas compris. Hein. L'ignorance, c'est quand on ne sait pas. On n'a pas compris à quoi servait la connaissance. On n'a pas compris en quoi elle devait travailler à l'intérieur de nous, cette connaissance. Donc, vous allez être invité à plonger au cœur, vous voyez ici, de votre intériorité, même si ici on le signifie par l'énergie sexuelle, ça n'est pas grave. Pour autant, il s'agit de votre force intérieure cachée. Les Tibétains disent que la force cachée, elle est cachée dans le serpent. Et quand ils parlent du serpent de la colonne vertébrale. D'ailleurs, il y en a 2, hein, c'est Ida et Pingala, qui sont les 2 serpents énergétiques. Bien sûr, ce ne sont pas des vrais serpents, hein, ce sont des énergies qui ressemblent à des serpents qui s'enroulent l'un à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, qui tournent l'un autour de l'autre. Vous avez déjà vu cela dans le caducée de Mercure, j'en suis sûre. Hein, et c'est aussi le symbole des médecins. Pour vous dire, c'est vraiment très important. Pour autant, on vous dit ici que ce qui a à dépasser, c'est votre soif de connaissance qui ne vous a mené à rien, puisque l'ignorance, c'est quand on n'a pas compris quelque chose. Donc, pour l'instant, essayez moins de comprendre et essayez plutôt de sentir. Voilà ce qu'on vous dit. Plutôt de faire confiance à votre nez, à votre intuition. Mes amis, qu'est-ce que vous avez déjà réglé? Vous avez réglé le problème de la concentration. Depuis quelque temps, vous avez dû sentir que, depuis le mois de décembre en fait, hein, vous avez dû aller dans vos profondeurs, vous avez dû aller éclairer, vous voyez comme à l'image de ce faisceau, les choses du bas, c'est-à-dire tout ce qui était en vous de difficile à gérer, vous avez pu porter un faisceau de lumière là-dessus. Vous avez dépassé cela, vous avez réglé cela. Pourquoi? Les causes profondes sont ici. Alors, elle est à l'envers, on va la remettre à l'endroit.
Grâce au prana, parce que vous avez appris tout simplement à respirer. Parce que la vie vous a à la fois tellement étouffé, hein, avec cette concentration, il y a eu tellement une tension, si vous voulez. Je sens ici une tension, une fermeture en même temps, mais c'était important que vous le viviez quand même. Hein. Du coup, ça vous a permis de comprendre cette tension pour mieux vous ouvrir en respirant un peu plus les choses. Pour ceux et celles qui ont un petit peu souffert cet hiver, voyez, vous pourriez ici avoir des clés. Donc réécoutez cette vidéo parce que vraiment là, on est vraiment dans des profondeurs que je ne peux pas encore développer trop longtemps. Hein. Sinon, la vidéo serait trop longue. Qu'est-ce que vous avez déjà abandonné? Vous avez abandonné la maîtrise des sens. C'est-à-dire que vous êtes en train de le faire. Hein, c'est plutôt que quand on est sur les mouvements de gauche, ici on est plus vers un passé immédiat, et sur les mouvements de droite, on est sur un futur immédiat. Mais l'essentiel, c'est que tout ça, c'est du présent fabriqué ici et maintenant avec ce qui est acquis et ce qui est encore à acquérir. Vous voyez? Ce serait plus juste de le dire comme ça. Donc la maîtrise des sens a été acquise. Vous avez compris qu'en respirant notamment peut-être, les choses pour vous s'ouvraient et vous rendaient beaucoup plus grand, plus ample dans votre façon d'être. Alors pourquoi? Des causes profondes. Parce qu'on vous parle de plaisir, parce que vous avez réappris à vivre juste pour vivre le plaisir de l'instant. Ici, avec le goût, c'est toujours en relation avec l'immédiateté du plaisir. C'est-à-dire, chaque seconde peut vous apporter un bonheur, une joie. Très très beau, hein? Donc maintenant, puisque vous l'avez acquis, il faudra abandonner cela pour passer maintenant, on va voir à quoi? À apprendre à dominer. Qu'est-ce que vous devez apprendre à dominer? Vous devez apprendre à dominer votre contentement. Il y a chez vous des excès de joie. Alors autant il y a la joie saine et la joie pleine et la joie dans le calme et la paix, autant il y a peut-être encore chez vous des pics de joie qui ne sont pas gérés. Hein, on vous dit d'apprendre à dominer, voilà, pas maîtriser, mais dominer. Dominer les contentements, c'est-à-dire les espèces de pics comme ça, de hauteur, mais qui vous font redescendre. Hein. Vous savez que toute la loi sur Terre, c'est la loi binaire, c'est monte et descend, quoi. Hein. C'est la courbe énergétique hein, qui est faite comme ça d'ailleurs. Hein. Rien n'est plat. Il n'y a pas de grande ligne plate. C'est toujours avec des montées et des descentes. Donc plus vous montez vers le haut, plus vous êtes joyeux, plus vous risquez de casser la figure en bas. Donc attention. Et on vous dit comment régler ça. Comment régler de dominer justement le contentement sans qu'il nous altère, sans qu'il nous altère notre bonne humeur justement, par le toucher. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il vaut mieux continuer à être cartésien, à ne pas trop penser, mais à vivre pleinement. Le toucher, c'est vraiment, vous savez, quelque chose qui a à voir avec notre peau, avec le concret du corps. Donc toucher les choses, c'est aller se servir. C'est pas regarder la chose. C'est je me sers de ça. Hein. Donc tout ce que vous vivez, tout ce que vous allez voir autour de vous comme manifestation, ce sera vraiment à vous de comprendre que vous ne devez pas le laisser à l'état de mental. Vous devez le vivre pleinement. Et c'est jamais grave, parce que la vie nous apprend toujours beaucoup de choses. Vers quoi devez-vous vous élever, mes amis? Chemin de vie 2 ou 11, hein, bien sûr. On a calculé aussi que ça pouvait être un 11, mais pour l'instant, on le prend comme ça. Vous devez vous élever vers la sincérité. Moi, j'ai envie de vous dire ici, c'est comme si vous étiez... vous n'avez pas menti aux autres, je ne crois pas que ce soit à ce point-là, mais vous vous êtes peut-être menti à vous-même. Vous avez peut-être voulu faire le dos rond. Vous avez peut-être voulu vous plaire aux autres et moins être en adéquation avec vous-même. Donc on vous dit ici que vous devez rechercher une forme de sincérité du cœur en fait. Pourquoi? Les causes profondes. Ça va complètement avec.
parce qu'il faut être honnête. Parce que c'est pas il faut. Ça, ce serait moral de dire ça. On n'est pas dans la morale ici. Disons que ce qui vous sert, c'est l'honnêteté, votre honnêteté. Vous devez en fait être sincère avec vous-même parce que vous êtes en train de devenir honnête avec vous-même. C'est complètement lié. Et franchement, ça se rejoint parfaitement. On a l'impression qu'il y a eu un voile d'illusion, quelque chose que vous avez préféré rêver que de vivre. Et on le voit aussi ici avec le toucher. Aujourd'hui, on vous dit maintenant, vivez-le. Je pense à une chanson que je trouve très belle, de Higelin, qui dit vivez heureux aujourd'hui, demain il sera trop tard. Alors prenez ce qui vous parle, bien sûr, mais c'est ce qui vient ici. C'est vraiment ça. Soyez sincère avec vous-même pour pouvoir vivre les choses. Que reste-t-il à renforcer chez vous? Eh bien, le principe de dévotion. Alors attention, quand on parle de dévotion, on parle pas de donner son énergie à quelque chose qui n'est pas vous. La dévotion, c'est donner l'énergie à votre Dieu intérieur, à vous-même en fait, à votre partie sacrée, à votre partie subliminale, ce qui n'est pas votre moi, c'est vraiment la partie haute de vous-même, votre soi si vous voulez. C'est à ça que vous devez vous dévouer, c'est très important. Pourquoi? La cause profonde, c'est Atman. Ça veut dire que c'est comme moi je sens un espèce de mariage intérieur avec vous-même. Atman, c'est celui qui se prépare à naître dans le samadhi, vous voyez, à renaître dans le samadhi. Il n'est pas encore dans le samadhi, mais c'est comme un marié qui va se fiancer avant de se marier. C'est comme s'il se préparait quelque chose de beau, de grand, qui va le dépasser. Donc, la cause profonde de ce besoin de vous respecter, être sincère avec vous, être honnête avec vous-même, vivre les choses pleinement, pour éviter les pics du mental qui vous fait y croire plus, puis y croire, ça c'est important, eh bien tout ça, ça vous fait vous préparer à quelque chose d'énorme, et c'est pour ça que vous devez vous respecter, et vous devez respecter cette divinité en vous. Vous avez un super beau tirage, jusqu'au mois de juin, franchement, soyez adorables de pouvoir mettre dans les commentaires ce que vous vivez au cours du mois de mai, au cours du mois d'avril, parce que ça va colorer un petit peu ce qui est dit ici. Et je serais vraiment très heureuse que vous puissiez témoigner sur les commentaires de comment vous vivez cela. C'était vraiment magnifique. Je vous retrouve avec plaisir pour parler bientôt des énergies de chaque signe astrologique que vous êtes vous-même, bien sûr aussi, dans votre personne, et non pas l'âme. L'âme ne correspond pas aux signes astrologiques. L'âme, c'est quelque chose qui concerne le soi, c'est-à-dire la hauteur des choses, la hauteur de notre être. Alors que les signes astrologiques vont concerner un peu les petites turpitudes quotidiennes du moi, vous comprenez bien ce que je veux dire. Donc on se retrouve bientôt, bien entendu. Merci de partager ces vidéos, si vous le sentez, et avec qui vous le sentez, puisque vous connaissez beaucoup de monde, que ça intéresserait peut-être. En tout cas pour nous, ça fait connaître la chaîne déjà, donc merci à vous, merci de votre aide, merci de vos commentaires également. Et je vous dis à très vite.